أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Voilà, donc pour rappeler la plupart des règles que nous avons déjà vues, donc j'insisterai plus sur les moudoud, les madd, les allongements, surtout que dans cette sourate, il y a certains allongements qu'on cherchait à avoir tout le temps. Donc ils sont là, celle-là par exemple, et celle-là aussi, celui-là aussi. Oui, bon. En tout cas, rappelez-vous, les allongements, normalement, quand vous dites mad arid li soukoun, mad qui est dû au fait que tu t'arrêtes et que quand tu t'arrêtes, c'est un soukoun. Donc, c'est dans Bismillahir Rahmanir Rahim. Ouais, donc, comme on avait dit, on a trois types d'allongements, enfin, trois allongements possibles. Il y a deux temps. Bismillahir Rahmanir Rahim. Deux temps. Quatre temps. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ou bien six temps. Bismillahir Rahmanir Rahim. Donc ça c'est madda arid li soukoun. Soukoun c'est le petit zéro le petit rond qu'on met au-dessus des lettres. Je pense qu'on en a parlé suffisamment quand on a parlé du shad ici par exemple ça. C'est ça le soukoun, ce petit symbole-là. Voilà, dans le Coran, il est écrit différemment, mais il s'appelle soukoun. Et ici, vous l'avez ici. Ouais, quand vous dites, alors, voilà, celui-là, ouais, il est un peu ouvert ici, mais c'est le soukoun. Voilà, saoufa, ouais, vous l'avez là, il est un peu ouvert, mais en arabe, euh, on l'écrit souvent fermé, un petit rond. Voilà, donc, rarid li soukoun, donc, et quand on s'arrête, toujours la dernière voyelle finit par une soukoun. Normalement, là, vous avez un kasra. Le trait en bas, il se transforme en soukoun. Bismillahirrahmanirrahim. Am, ma, mi, mu, am. Vous voyez? Donc, à cause de ça, on fait le harid le soukoun. Donc, dès que vous entendez harid le soukoun, harid, il n'y a que harid vous retenez, puisque soukoun vous connaissez déjà. Harid le soukoun, c'est pour dire que c'est dû au soukoun, cet allongement. Donc, retenez ça. Donc après, Wadduha, alors quand vous prononcez des lettres de ce type-là, c'est un dod qui a le shadda, donc faites bien le shadda, parce que si vous ne faites pas, on ne l'entendra pas trop. Ne dites pas Wadduha, mais dites bien Wadduha, laissez le temps à la lettre de sortir. Pareil là. Wallayli idha saja, wallayli. Voilà. Posez-vous toujours la question, si vous voulez vraiment y arriver, chaque fois que vous voyez un shadda, comme on avait dit ici, on en a parlé déjà, posez-vous la question, par exemple le ra, le shin ou le sod, dites-vous, est-ce que vous avez bien dit ces deux lettres-là? Voilà. Si c'est un dod, ça veut dire c'est ad, et da, ad, da. Si c'est un ra, c'est ar, ra. Ra, ri, rou, ar. Donc jusqu'à prononciation possible. La dernière, c'est ar, et la première, c'est ra. Donc est-ce que vous avez bien dit ces deux-là? Donc c'est pareil. Donc, wadduha, je me pose la question, est-ce que j'ai bien dit ad, et da, et dou? Voilà, ad, waddu. Vous entendez bien. Donc, je fais bien wadduha. Posez-vous toujours la question. Après, wal, al et la. Al, la. Wal, la.
Wal-layli. Vous entendez bien. Donc, je fais bien les deux lettres. Wal-layli idha saja. Après là, pareil. Ma wadda'aka. Dal, ad et da. Ad et da. Mais quand c'est collé, ça fait ma wadda'aka. Ma wadda'aka rabbuka. Pareil. Rabbuka. Wa ma qala. Voilà. وللآخرة خير لك من الأولى. Le idgham, on l'a déjà vu. S'il faut y revenir, on y reviendra. Mais en tout cas, il est là. Entre le tanwin, le ra avec tanwin, avec le lam. Yarmaluna, rappelez-vous. Donc là, on a tanwin. Run et il y a un lam. Yarmaluna, le ya, le ra, le mim. euh, donc le lam, le waw et le nun. Donc du moment que c'est un lam qui vient, c'est concerné par le. Donc c'est pour ça qu'on dit khayrul. Khayrul. Khayrun. On ne dit pas khayrun avec la N. On dit khayrul. Khayrul. R-O-U-L. Vous entendez bien. Donc je ne fais pas de N ici. Donc khayrul laka minal oula. Après, voilà, sawfa yu'a. La ayn, sortez-le bien. Yu'tika rabbuka fatarda. Da, gonflez bien quand c'est gonflé. Alam yajidka. Le qalqala. Yatiman. Là, c'est ikhfa qu'on a déjà vu. Oui. Tanwin, chaque fois que vous voyez un tanwin avec une lettre, il y a une règle appliquée. Donc maintenant, surtout, on vous le facilite, on vous met souvent en vert, ça veut dire qu'il y a un son à faire avec le nez. Partout, vous voyez des voyelles vertes, ici, là, là, ça veut dire qu'il y a un son à faire avec le nez. Runna, on l'appelle runna en arabe. Voilà. وَوَجَدَكَ ضَالًّا. Alors, pour les allongements, j'ai parlé à al-sukun, allongement de plus de 2 temps, surtout qui m'intéresse ici. وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Donc ça vous rappelle dans la Fatiha. غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ. C'est 6 temps. Ça, vous n'avez pas le choix. C'est obligé. Ça s'appelle lazim. Ça veut dire que c'est un allongement qui est obligatoire, qui est prioritaire, qu'il faut faire. Donc, وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى. Voilà. Donc, c'est normalement, vous ne devez plus passer à côté. Donc, il s'appelle Mad Lazim Kalimi, puisque c'est dans un mot, Kalimi. Musaqqal. Musaqqal pour dire il est lourd comme allongement. C'est un allongement lourd qui pèse pour dire que vous allez passer. Enfin, ce qui fait le poids, c'est vraiment les 6 temps. Et puis le fait qu'aussi, vous allez, il y a un shadda qui vient après l'allongement. Ouais, ça c'est l'allongement en rouge. Et après, vous avez un shadda. Et un shadda, si vous l'avez, en tant que spécialiste maintenant de la lecture du Coran, quand vous avez un shadda, vous voyez que j'ai un soukoun en fait. Ouais, je rencontre un premier soukoun qui est là. Donc ça veut dire que là, vous allez dire al, vous allez d'abord faire le al, après faire le la. Donc c'est à cause de ce soukoun là, l'allongement, il est de 6 temps, et on l'appelle madde lazim kalimi. Kalam, c'est le mot, c'est dans un mot, et musaqqal est lourd. Kalam, et il y a aussi harfi. Harfi, c'est lettre. Rappelez-vous, on a vu la même situation peut concerner une lettre, comme quand vous dites qaf, ou bien quand vous dites alif, lam, mim. Voilà, là c'est le mot, et ce que je viens de dire, c'est dans les lettres. Après ça, l'allongement, vous retenez l'allongement qui est dû au Hamza qui est là. Ouais. Chaque fois que vous avez un allongement suivi d'un Hamza qui est quelle que soit sa voyelle, A ou I, vous devez faire 4 ou 5 temps. Voilà. Pour faciliter, c'est 4 ou 5 temps. Vous n'avez pas cherché que ce soit dans le même mot ou bien dans 2 mots séparés. Là, c'est dans le même mot, là, dans les situations ici, c'est dans le même mot. Et je pense qu'on avait vu dans la semaine dernière, ou dans les spots précédentes, on avait vu entre 2 mots, il me semble, Alladhi, voilà. Quand vous dites Alladhi anqada, donc celui, Alladhi anqada dhahrak. Voilà, donc vous voyez. Donc c'est 2 mots séparés. Donc c'est pour ça, ça c'est la même durée, 4 ou 5 temps. Ouais. Que ça soit entre 2 mots ou dans le même mot, retenez ça que vous devez faire 4 ou 5 temps. Quand c'est le Hamza,
allongement avec la hamza. Il s'appelle mad jaiz munfasil ou bien mad alors mad l'autre c'est euh, alors mad muttasil, voilà. Muttasil c'est dans le même mot comme ici et munfasil c'est dans deux mots séparés. Voilà. On peut s'arrêter à ça pour cette sourate, puisqu'on a rappelé les allongements la plupart des allongements qui durent plus que 2 temps. Et les allongements primaires, vous les connaissez maintenant. Donc, quand vous dites mad de tabiri, mad de. Après, si je devais m'arrêter là, si je devais m'arrêter sur yatiman, je vais dire yatima. Voilà. Rappelez-vous, donc c'est dans Iza jaa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Voilà. Ça, on les a vus, tous ces allongements-là. Donc, voilà. Donc, je vais passer à la sourate de la semaine prochaine. Après, on essaiera de lire. Je vous laisserai lire par la suite. Et ce que je vous proposerai aussi, c'est qu'on fasse un peu plus de pratique. Je vais vous laisser tout à l'heure. On va y réfléchir. Peut-être en restant dessus, aller voir plusieurs fois. Ça peut aider à retenir les noms aussi. Parce que c'est vrai que, comme c'est des noms arabes, mais vous n'avez pas le choix. Si vous voulez les retenir, c'est un vocabulaire que tous ceux qui lisent le tajwid apprennent comme ça. Mad tabi'i, mad jaiz, mad muttasil, et il n'y en a pas 50. Donc, à la limite, à force de les prononcer, vous allez les retenir. Idgham aussi, vous voyez, c'est les mêmes choses qu'on répète. C'est juste faire. Enfin, vous me dites qu'est-ce qui vous intéresse, enfin, qu'est-ce qui va vous arranger le plus, qui va vous faciliter le plus. Est-ce que vous voulez que je les écris sur un tableau, par exemple, en faisant un tableau avec une colonne en arabe, une colonne en phonétique, une colonne en français pour la traduire, qui rappelle la signification. Vous me dites, après on peut faire ça. Comme ça, à force, vous allez les retenir. Donc ça, on va y revenir, oui. Voilà, donc je vais vous lire cette sourate et après, je vous laisserai lire. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى.
Voilà, donc ça veut dire, si vous m'entendez bien dans la lecture, il faudra bien la préparer, puisqu'il y a des endroits, il faut bien articuler. C'est comme dans Alam Nashrah. Voilà, donc il faut se forcer, articuler et le faire plusieurs fois pour être à l'aise avec la sourate quand vous allez la lire la semaine prochaine, Inch'Allah. Et donc, toutes les règles qu'on a rencontrées ici, on les a déjà vues. Donc, comme quoi, c'est les mêmes choses qui reviennent. Rappelez-vous, Madasilatul Kubra. Rappelez-vous, Maluhu, son argent, donc c'est le possessif, mais sauf que comme il y a Hamza qui arrive après, donc c'est pour ça, il va durer 4 ou 5 temps. Voilà. Maluhu iza tarodde. Rappelez-vous de celui-là. Après, derrière, ça on a déjà vu, on vient d'en parler juste, c'est un mode de jaiz munfasil entre deux mots. C'est l'allongement est dû au Hamza, que vous voyez ici. Le Hamza, il est là. Et donc, c'est 4 ou 5 temps. Pareil, celui-là, sauf que c'est dans le même mot. Et le Hamza, il est là. Donc, vu que c'est la même durée, je vous pointe juste le Hamza. Anhu, Indahu plutôt. Ici, Indahu, c'est le Ikhfa. Donc, ça, c'est Noun avec Shadda. Donc, Wasayujannabuha. Chaque fois que c'est vert, il y a un son à faire avec le nez. Ça, vous ne pouvez pas passer à côté maintenant, normalement. Min ni'matin, vous voyez ici. Min ni'matin tujza. Les bleus, c'est les qalqala. Donc, rappelez-vous, tuja. Je ne fais pas tujza. Je fais tuja, aj, ja, ji, ju, aj, aj. Vous voyez, ça rebondit. Tuja, ça demande aussi de s'entraîner. Illab, ab, ba, bi, bou, ab. Voilà. Illab, tira, wajhi, rabbihil a'la. Voilà. À la limite, posez-vous chaque fois les questions. Est-ce que j'ai bien fait le qalqala? Est-ce que j'ai bien fait l'allongement de 4 ou 5 temps? Est-ce que j'ai bien fait le runna quand c'est vert, etc. Et si vous faites ce travail-là, comme je vous avais dit, nous, on fait un tiers du travail. Donc, le reste, c'est à vous de le faire à la maison. Si vous ne le faites pas, malheureusement, ce que je fais là, c'est un cours une fois par semaine. Après, ça rentre, ça sort. Vous allez retenir pendant le cours. Après, vous allez tout oublier après. Mais si vous vous réservez au moins 2 séances dans la semaine, milieu de la semaine, et enfin, n'importe où, quand vous voulez, à la limite. L'essentiel, c'est de faire une séance dans la semaine et un le week-end, quoi. Vous avez le temps, juste une demi-heure, un quart d'heure même, ça suffit pour relire les sourates avec le audio, essayer de vous poser ces questions-là, enfin, de faire plusieurs fois. Et plus, je dis 15 minutes, mais c'est le minimum. Parce que plus longtemps vous resterez, plus vous êtes récompensé, vous avez des hasanat. Parce que c'est une adoration. Chaque lettre que vous lisez, et chaque fois que vous la lisez, vous avez des hasanat. Et le prophète a dit, je ne dis pas une hasanat, mais je ne dis pas que Alif Lam Mim c'est une lettre, mais Alif c'est une lettre, Lam c'est une lettre, Mim c'est une lettre. Et chaque lettre que vous lisez, vous avez des hasanat. Comme dans Bismillahir Rahmanir Rahim, quand vous comptez, vous avez 19 lettres là-dedans. Donc, et vous avez 90, ça veut dire 190 hasanat. Après, je dis ça pour encourager, mais normalement, on ne devrait même pas penser comme ça avec le Coran. Donc, on devrait plus le faire plus par amour, pour l'aimer. C'est la parole de Dieu, c'est la parole d'Allah, plutôt que de calculer que pour les hasanat. Parce que sinon, ça devient plus. Enfin, ça devient autre chose, quoi. Donc, mais l'essentiel, c'est de l'aimer, de la lire chaque fois, d'aller jusqu'à plus ne pouvoir ne plus s'en passer. Donc, c'est ça, est-ce qu'il faut essayer de voir, d'avoir. Voilà, donc ça c'est bon. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mais comme je vous ai dit, on a parlé de toutes ces lettres-là. Cette règle-là, c'est le qalb. Rappelez-vous, quand on a nun sakina ou tanwin, après il y a un ba, c'est le qalb. Et donc il faut faire wa amma man bakhila. Donc, wa amma oui. Donc vous ne fermez pas les lèvres normalement. Cette règle-là, moi, j'avais appris à faire bien les lèvres, même bakhila. Mais normalement, après, on m'a corrigé puisque c'était pas très clair.
La version la plus sûre, en tout cas, c'est au moment de la prononcer, ne pas fermer complètement les lèvres. Ah, déjà, Bakhila. Peut-être vous n'entendez pas la différence, mais si on connaît bien, on vous écoute, on sait vous avez fait bien ou pas. Voilà, donc essayez de celui-là, essayez de faire elles sont légèrement ouvertes, entrouvertes les lèvres à ce niveau-là, le qalb. Wastarna. Voilà, donc c'est bon. Donc je pense que j'ai rapidement rappelé les règles concernées dans cette sourate.